Bonjour les amis, je suis Fausta Tissambou sur la chaîne Grandir dans la foi. Le thème de ce podcast me réjouit particulièrement parce que nous allons parler du Saint-Esprit. La Trinité Sainte est un mystère. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. 3 personnes en un car un seul Dieu. C'est un mystère car cela dépasse notre compréhension. Le Saint-Esprit est pour ainsi dire méconnu. Nous oublions malheureusement qu'il vit en nous, nous l'attristant ainsi car nous l'ignorons. Si on reprend un petit peu du début les amis, nous croyons en Dieu, Dieu Père, qui a donné son Fils unique pour notre salut. En acceptant ainsi Jésus-Christ, le Fils comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous l'accueillons, ce qui nous donne de naître de nouveau en recevant justement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité Sainte. Pas parce qu'il est le plus petit des 3, pas du tout, mais parce qu'il nous a été révélé en 3e position. Le Saint-Esprit reçoit avec le Père et le Fils même gloire et même adoration. C'est sa présence en nous qui fait de nous des enfants de Dieu. Il est le gage de notre héritage. C'est lui qui nous donne notre nouvelle identité en Christ. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous et avec nous. Amen. Nous allons donc parler du fait d'être de plus en plus conscients de sa présence en nous. Amen. C'est parti les amis. Mes chers amis, le Saint-Esprit représente la puissance par laquelle Dieu agit. Le recevoir en nous revient à être tout le temps, tous les jours avec Dieu. Avant même d'aller plus loin, je prie pour que quelqu'un s'arrête un petit peu pour réaliser ce dont on parle. Le secours de Dieu même est déjà en nous. Celui par qui les miracles s'opèrent, celui qui est la définition même de l'intelligence, de la sagesse, du discernement, celui qui renouvelle les cœurs, qui agit en notre faveur, qui nous défend, qui nous console, qui nous guérit, qui nous délivre, et la liste est longue. Nous l'avons en fait en nous, présent tout le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un peut commencer par demander pardon au Saint-Esprit? Pardon parce que je t'ignore. Pardon parce que je ne te dis même pas bonjour quand je me lève le matin. Pardon parce que je tremble devant certaines situations et je t'attriste car je n'ai pas foi en toi. Je n'ai pas confiance en toi. Je ne comprends pas qui tu es. Donc, je ne comprends même pas qui je suis en Christ. Pardon, parce que je ne te consulte pas avant d'agir. Et ce manque de foi, cette désobéissance t'empêche de me remplir de ta présence complètement. Cela t'empêche même peut-être parfois de manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. En tant que baptisés, les amis, c'est vrai, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous voulons en être rempli, c'est-à-dire être conduit par lui? C'est de ça dont on parle. Amen. Au moment où le Christ s'apprête à repartir vers le Père au ciel, il annonce la venue du Saint-Esprit. C'est ce que nous pouvons lire dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Le Saint-Esprit est défini comme étant le Consolateur. Et si nous continuons un peu plus loin, toujours dans Jean 16, mais cette fois-ci les versets 13 à 15, nous comprenons que c'est l'Esprit de vérité qui vient nous annoncer toutes choses en conformité avec le plan de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit encore dans Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit est le Paraclet, c'est-à-dire notre aide, le protecteur, l'intercesseur, celui qui nous enseigne, qui nous fait grandir dans les choses de l'Esprit, dans les choses de Dieu, car Dieu est Esprit. Amen. Prenons encore Romains 8, verset 26,
où nous découvrons que le Saint-Esprit nous aide à prier dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. C'est donc dire que sans lui, sans collaborer avec lui les amis, nous ne pouvons pas avancer. Comprenons les amis que nous sommes appelés à nous reposer pleinement sur lui. Amen. Prenons donc conscience que si le Saint-Esprit vit en nous, alors nous sommes son temple. Nous ne pouvons pas continuer à marcher dans ce qui ne glorifie pas Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Amen. Notre comportement doit donc lui témoigner du respect. Éphésiens 4, les versets 22 à 24, nous exhortent ainsi à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre et à nous laisser renouveler par l'Esprit, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Amen. Vous savez les amis, en fait, nous ne pouvons pas suivre un chemin de sainteté. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos mauvaises habitudes sans l'aide de Dieu lui-même. Sans le Saint-Esprit, en fait, les choses d'en haut nous sont inaccessibles. C'est pourquoi nous avons tant besoin de collaborer avec lui. Il ne s'agit pas de nos propres efforts. Il s'agit d'obéir à la manière dont il veut nous conduire. Notre part est d'accepter qu'il agisse en nous et de le lui demander avec humilité. Il nous montrera ainsi les choses auxquelles nous devons renoncer au fur et à mesure, tout en douceur. N'ayons pas peur. Il nous montrera les choses pour lesquelles nous devons solliciter la confession, les personnes que nous devons accepter de pardonner, de bénir, etc., etc. Les amis, au risque de me répéter encore, le Saint-Esprit est en nous. Donc, il est déjà au courant de tout ce que nous traversons. Et comme il est Dieu, il sait aussi ce qui nous attend demain. Sauf que pour être prévenu, il faut passer du temps avec lui. Il faut s'exercer à le chercher et à l'écouter. Quand notre relation avec Dieu grandit, nous apprenons à garder la paix. Nous n'avons plus peur devant la maladie, le chômage ou que sais-je. Car si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, alors nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous, comme nous l'avons mentionné plus haut. Et il nous éclaire aussi sur la manière dont nous devons prier, selon ce que la saison que nous allons traverser requiert. Des fois, nous allons être emmenés à intercéder en préventif. Parfois encore, il va nous orienter sur la louange. Ou encore, nous montrer qu'il est temps de pardonner à quelqu'un afin de guérir d'une blessure qui peut-être nous bloque. Parfois encore, il nous dira « Tu es en Christ, alors prends autorité sur cette situation dans le nom de Jésus-Christ, etc., etc. » Il nous faut donc aller à l'école du Saint-Esprit pour grandir dans tout cela. Sauf que nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas? Trop chargés, trop fatigués pour nous réveiller 30 minutes plus tôt ou nous coucher 30 minutes plus tard. Nous ne lui donnons pas sa place, au risque donc de subir beaucoup de situations et nous demander après pourquoi Dieu ne nous a pas aidés. Les amis, c'est le Saint-Esprit qui est le boss. C'est à nous de le chercher, le supplier, lui montrer que nous acceptons que c'est lui qui commande. Il doit nous inspirer crainte de Dieu, soif de Dieu, obéissance. Amen. Tout ceci va impliquer de renoncer à nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Il faut que le Saint-Esprit nous dépouille du moi, l'orgueil, la désobéissance, la résistance, afin de recevoir vraiment la nature du Christ. Ce renoncement, ce brisement est ce qui nous fait peur en réalité, à cause de l'attachement à la chair. Bon, voici donc ce que nous lisons dans Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Donc les amis, préférons-nous rester dans ces choses que nous venons de citer ou voulons-nous en être libérés? C'est de ça dont il s'agit. Amen. Le Christ donne sa vie pour notre liberté, pour nous donner la paix, pour que nous espérons à la vie éternelle après la mort, mais aussi pour que ici sur terre, nous soyons bénis, prospères dans tout ce que nous faisons. Cela implique aussi que notre vie glorifie notre Père céleste. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui vient pour nous faire profiter de cet héritage dès ici-bas, pendant notre pèlerinage terrestre. Et quand nous lui disons oui, nous apprenons à nous abandonner, à profiter justement de la providence divine. Amen. La présence du Saint-Esprit en nous doit nous faire réaliser que nous n'avons plus rien à craindre. Notre vie est devant Dieu. Le problème, c'est que nous voulons que les choses se fassent à notre façon. C'est ce qui nous crée des nœuds au cerveau. Nous n'acceptons pas l'abandon. Nous n'arrivons pas à laisser le Saint-Esprit agir selon ce que Dieu veut et selon le temps de Dieu. Ça fait que nous avons du mal à vivre ou à rester dans le plan de Dieu, puisque nous voulons le voir agir que d'une certaine manière, selon notre timing et parfois même à travers les gens que nous avons au préalable d'abord acceptés. C'est à se demander les amis qui commandent en fait. Qui sert qui? En réalité, nous n'avons à nous inquiéter de rien, car Dieu est avec nous. Cela devient notre partage quand nous le croyons ainsi. Rien ne peut empêcher la gloire de Dieu dans notre vie, à part notre manque de foi, notre manque de confiance, notre manque d'abandon et notre impatience. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma sœur, rappelle au Seigneur que c'est lui qui règne dans ta vie. Montre-lui que tu sais qu'il est au-dessus de tout. C'est lui qui a voulu que nous dépendions de lui. Que c'est lui qui a le dernier mot et que tu attendras le temps qu'il veut, car il se glorifiera dans ta situation. Amen. Nous louons, nous adorons, nous rendons grâce au Seigneur, nous lisons la parole de Dieu, nous intercédons les uns pour les autres et cela, peu importe les situations que nous rencontrons, car Dieu est Dieu. Nous le servons d'abord par amour et non parce qu'il fera. Tout ce qu'il a déjà fait suffit pour le louer toute une vie. Amen. De plus, mon frère, ma sœur, il n'y a pas plus responsable que notre Père. Amen. Quelle que soit ta situation, mon ami, trouve ta joie dans le Seigneur. Ta joie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi, car le Saint-Esprit qui est Dieu est en toi. L'Esprit Saint est la source dont tu as besoin. Confie-toi en l'Éternel en toutes circonstances. Si quelque chose te dépasse, si une situation te dépasse, cela veut dire que c'est la part de Dieu. Confesse cela avec foi. Amen. Notre foi réjouit le Seigneur, car cela montre que nous grandissons. Amen. Les amis, Christ a dit à la croix, tout est accompli. Tout. De quoi ou de qui aurons-nous peur encore? Amen. Donc, nous plaindre du pourquoi nous avons telle ou telle situation, pourquoi ça nous arrive et pas aux autres, tout cela sera toujours une perte de temps. Avant tout, exhortons-nous, édifions-nous les uns les autres à comprendre que plus rien ne peut nous atteindre, sauf si cela est en accord avec la volonté de Dieu. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, tout ce qui nous concerne vient de Dieu seul. Tout est donc dans l'attitude que nous adoptons dans les situations, devant les épreuves que nous traversons. Dieu veut nous faire grandir dans la foi. Le Christ lui-même a été conduit dans le désert pour être tenté. Après ces 40 jours et 40 nuits, il a été établi et il est rentré pleinement dans son ministère. Par la vie du Christ, nous comprenons qu'il y aura des épreuves.
mais nous sommes armés en fait. La parole de Dieu est le glaive et le Saint-Esprit qui est en nous, on est l'exécutant par excellence quand nous savons qui nous sommes en Christ et que nous prononçons la parole de Dieu avec foi. Du coup, les amis, entre l'ennemi et nous, qui devrait avoir peur de qui? Les épreuves viennent à nous pour nous faire grandir. L'ennemi n'a pas d'emprise sur nous. Arrêtons de lui donner trop d'attention, trop de place, trop de considération pour rien. Et il en profite pour nous manipuler et nous désarmer par le manque de foi. L'ennemi est un chien enragé avec de grosses dents, mais il est attaché, vaincu et il ne peut plus rien contre nous. Tout est accompli, a dit le Christ. Quand je suis malade, je me rappelle que la guérison appartient à Dieu et que le Seigneur va se glorifier dans cette situation. Le Seigneur peut absolument tout. Nous prions le Dieu de l'impossible. Et mieux encore, c'est notre Père à nous-mêmes. Notre attention doit donc toujours se tourner vers notre Dieu. Que veux-tu m'apprendre à travers cela, mon papa? Amen. Et voilà les amis, c'est la fin de cet audio. Puissions-nous mieux prendre conscience de la nature qui est la nôtre. Puissions-nous mieux prendre conscience que le Saint-Esprit vit en nous, ne l'attristons plus en oubliant que Dieu peut tout. Même lorsque mes yeux n'ont pas encore vu, je remercie déjà Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Même quand je ne comprends pas, je rends grâce à Dieu. Soyons des chrétiens déterminés, des chrétiens déter. Nous sommes le sel du monde. Amen. Merci à tous. Soyez bénis, demeurez en notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt si Dieu le veut. Amen, amen. Ciao, ciao.